Bonjour, c'est Dasein ici et bienvenue à l'existentialise avec Dasein le philosophe. C'est notre 6e épisode aujourd'hui et cette semaine, on va explorer la mort, plus spécifiquement la méditation sur la mort. Donc avant qu'on commence notre enquête philosophique, j'apprécierais vraiment si vous pèsez sur le bouton subscribe, que vous partagez et aimez cette vidéo avec vos amis qui s'intéressent à la philosophie. Donc c'est ça. J'espère que vous aimez ce que vous entendez aujourd'hui et que vous apprenez quelque chose sur la méditation sur la mort. Méditation sur la mort. L'être humain est un être mortel. Ceci veut dire qu'à chaque instant, l'être humain a la possibilité de ne plus être. Aujourd'hui, on verra ce que ça veut dire d'être mortel. De plus, on verra comment la mort animale diffère de la mort humaine. Finalement, on explorera pourquoi c'est important de méditer sur la mort. Il me semble que la mort est un concept que les gens ignorent, même si c'est garanti que nous allons tous mourir. Être mortel n'est pas seulement le fait d'avoir la possibilité de mourir, mais un être mortel a effectivement la capacité de penser à la mort aussi. Ceci nous mène vers la différence entre la mort chez les animaux et la mort chez les humains. Pour l'animal, la crainte de la mort se manifeste seulement lorsqu'un danger imminent est présent. Cependant, pour l'être humain, la possibilité de méditer sur la mort est toujours présente. Même lorsqu'on est dans un endroit sécuritaire, par exemple dans nos lits après une longue journée de travail, on peut toujours penser à la mort. Il me semble que si on évite de penser à la mort, sauf lorsqu'on est dans des situations dangereuses, on se met dans une position plutôt animale. Cependant, si on accepte notre véritable condition humaine, on peut penser à la mort sans trop d'inconfort. On va tous mourir et il me semble qu'il faut qu'on se souvienne de cette réalité de temps en temps. La méditation sur la mort est importante car la mort est garantie pour nous tous. De plus, je pense que la philosophie est une sorte de préparation à la mort. Comme la philosophie pose la question de comment bien vivre, je pense que la question inverse est également importante. Donc, comment peut-on bien mourir? De l'autre côté, ce n'est pas tous les philosophes qui pensent que la mort est un véritable sujet philosophique. En fait, la tradition d'Épicurus tient l'idée que la mort est la fin de la réalité humaine et qu'il faut seulement étudier ce qui se trouve dans la réalité humaine. Donc, pour les épicuriens, la mort n'est effectivement pas un sujet philosophique. Je pense que ce raisonnement est vraisemblable, mais pour qu'une chose soit vraisemblable, il faut qu'elle ne soit pas vraie. Même si je ne connaîtrai jamais la réalité de ma propre mort, sauf lorsque c'est trop tard et je suis en train de subir ma propre mort, il est certain que je vais subir l'expérience de la mort de mes proches. Il est fort probable que mes parents meurent avant moi. La mort future de mes parents est une réalité qu'il faut accepter. En acceptant ceci, je vois l'importance de donner le maximum plaisir et de bonheur à mes parents pendant qu'ils soient vivants. Ces deux êtres, ce sont ceux qui m'ont donné une bonne vie et qui m'ont donné les fondements nécessaires afin d'établir une bonne vie pour moi-même. Donc il me semble qu'il est nécessaire de les rassurer que je suis content et reconnaissant qu'ils soient là pour moi. En conclusion, la méditation sur la mort ne doit pas être une activité morbide dont les gens devraient avoir de la crainte. La méditation sur la mort peut être une activité qui présente notre véritable condition humaine et mortelle. En méditant sur la mort, il me semble qu'on prend les premiers pas vers la découverte de ce qui est important pour nous au moment où on se lance dans cette méditation. Je vous conseille de méditer sur la mort, au lieu de vivre comme si vous êtes immortel et comme si vos proches sont également immortels. Je pense que ce petit changement dans notre pensée peut mener vers la réussite de la vie. Donc, merci d'avoir écouté ce 6e épisode de l'existentialise avec Dasein le philosophe. J'aurai des nouvelles vidéos chaque dimanche, donc n'oubliez pas de peser le bouton subscribe et de partager mes vidéos avec vos amis qui s'intéressent à la philosophie. Vous pouvez aussi me trouver sur Facebook à Dasein Journal. Donc, merci encore, je vous apprécie tous et toutes.
et j'espère que vous passez une excellente fin de semaine. Ciao.